Protéger les océans. Les océans représentent 70% de notre planète et environ 240 000 espèces connues y vivent. Les coraux et les herbiers sont essentiels à la vie marine. 25% de la vie sous-marine vit dans les récifs. Mais ils sont très menacés par les actions de l'homme et en particulier par le réchauffement climatique. Si la Terre se réchauffe de 1,5 degré, seuls 10 à 30% des coraux pourraient survivre. L'homme menace l'océan de plusieurs façons. Tous les ans, entre 8 et 15 millions de tonnes de plastique arrivent dans l'océan. On parle d'un 7e continent dans le Pacifique Nord, constitué de déchets. Cette pollution tue chaque année des milliers d'animaux marins et d'oiseaux. Dans la région, 12 pays ont interdit l'utilisation de plastique à usage unique, dont Antigua, les Bahamas, la Barbade, la République dominicaine, la Grenade, le Guyana, la Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines et Trinité et Tobago. Protéger les océans avec Earth Ambassadors. Earth Ambassadors est une organisation jamaïcaine qui crée des communautés aidant à protéger l'environnement naturel de la région. L'organisation se concentre sur le changement de comportement en commençant par les enfants de l'école primaire. Ces programmes sont axés sur la mer et l'économie bleue, car les Caraïbes sont dépendantes de l'océan et la plupart des déchets présents dans l'océan, 80%, proviennent de la Terre. Leur message s'organise autour de 7 R. Repenser sa relation avec l'environnement, refuser de prendre plus que nécessaire dans l'environnement, réduire, réutiliser, retravailler et recycler ce qu'on prend, et réfléchir à sa contribution à la protection de la planète. Protéger la vie marine. La pêche intensive est un problème important et beaucoup d'espèces sont en danger. La France interdit la pêche de tous les mammifères marins, requins, raies, dauphins et cachalots. Les tortues sont aussi protégées, mais pas dans toutes les îles de la Caraïbe. À Sainte-Lucie, par exemple, certaines espèces peuvent encore être tuées entre octobre et décembre. Plusieurs pays ont aussi interdit la pêche aux requins, les Bahamas par exemple, et ont créé des sanctuaires pour ces espèces, les îles Caïmans et Saint-Martin. Pour protéger les océans, scientifiques et organisations internationales travaillent ensemble pour sensibiliser la population et les grandes entreprises, soutenir la création de zones marines protégées ou lutter contre la pêche illégale et développer la pêche durable. Protéger la vie marine avec la Caribbean Cetacean Society. La Caribbean Cetacean Society est une association basée en Martinique et créée en 2020. Elle travaille dans toute la Caraïbe pour améliorer la conservation des cétacés. L'objectif est de mieux connaître et faire connaître les cétacés, diffuser les informations sur les menaces, sensibiliser les populations locales, mais aussi aider les gouvernements à répondre à ces questions. À Saint-Vincent, par exemple, la pêche à la baleine est encore autorisée. Le projet T-Whale en nous permet d'observer les cétacés dans toute la région pour collecter des informations. Protéger les mangroves. Les mangroves sont des zones situées sur les côtes dans les pays tropicaux. Elles sont formées d'arbres appelés des palétuviers. Dans la Caraïbe, on trouve des palétuviers rouges, noirs, blancs et gris. Elles sont très utiles pour plusieurs raisons. Elles permettent à beaucoup d'espèces d'animaux de se nourrir et de grandir et participent à la biodiversité. Elles peuvent aussi retenir et filtrer les polluants et elles protègent les côtes en retenant les vagues. Mais elles sont aussi en danger. La superficie des mangroves de la Caraïbe diminue dans plusieurs pays. La Barbade, par exemple, ne possède presque plus de mangroves à cause des activités de l'homme et en particulier de la pollution.
Protéger les mangroves avec le Saint Lucia National Trust. Le Saint Lucia National Trust a pour mission de protéger l'héritage culturel, historique et naturel de l'île. En 2015, le Trust et d'autres organismes ont vu que certaines zones de la mangrove Makotté étaient en train de mourir. Une étude lancée en 2021 a montré des problèmes de qualité de l'eau. Pour une mangrove en bonne santé, il faut un bon équilibre entre eau salée et eau douce. Avec ses agences partenaires, le Trust sensibilise à l'importance de protéger la mangrove et travaille pour résoudre le problème. Depuis 2021, 4000 plants de mangrove ont été plantés. Les experts pensent que la mangrove retrouvera progressivement sa santé quand les problèmes identifiés par l'étude seront réglés. Protéger la biodiversité. La biodiversité correspond à la variété des espèces vivantes. La biodiversité de la Caraïbe est particulièrement intéressante puisqu'elle regroupe 13 000 espèces de plantes, 6 000 espèces d'oiseaux et près de 90 espèces de mammifères. Beaucoup de ces espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne se trouvent qu'ici. Malheureusement, la biodiversité est menacée par le changement climatique, les catastrophes naturelles, les pesticides, le tourisme ou encore la pollution. De nombreuses espèces ont déjà disparu. On estime par exemple que 19 espèces de mammifères et 13 espèces d'oiseaux se sont éteintes, comme le phoque tropical disparu en 1950 et l'ara tricolore en 1885. Protéger la biodiversité avec la Fundación Ecológica Magua. La Fundación Ecológica Magua est une organisation qui cherche à préserver l'environnement et les ressources naturelles en République dominicaine. Ces actions concernent principalement les coraux et les mangroves. Le projet Coral Sosua, lancé en 2022, a pour but de conserver et restaurer les écosystèmes sous-marins de la baie de Sosua. L'organisation travaille dans une zone marine protégée où elle replante des coraux sur des structures immergées au fond de l'eau. En restaurant les récifs coralliens, la FEM participe à la protection de la biodiversité marine. Consommer autrement. Notre consommation produit des déchets qui polluent les espaces naturels. Dans la Caraïbe, certaines personnes n'ont pas l'habitude de trier leurs déchets, laissent leur voiture en marche quand ils sont à l'arrêt, avec la climatisation, ou boivent seulement dans des bouteilles en plastique. Tous ensemble, il est possible de changer notre façon de consommer pour réduire notre impact sur la nature. Par exemple, acheter un filtre pour boire l'eau du robinet, ne pas utiliser de produits chimiques dans son jardin, composter les restes de légumes, acheter plus de produits locaux, utiliser des gourdes quand on sort de la maison ou encore utiliser des sacs en tissu pour faire ses courses. Consommer autrement avec l'association Zéro Déchet Martinique. Zéro Déchet Martinique est une association qui a pour but de sensibiliser la population à un nouveau mode de consommation plus responsable. L'association agit de plusieurs façons. Elle permet aux artisans de vendre leurs produits zéro déchet, elle organise des ateliers pour apprendre à fabriquer ces produits écologiques, elle fait de la sensibilisation pour le public et elle communique dans les médias. Produire de l'énergie durable. La plupart des pays de la Caraïbe doivent utiliser du pétrole pour leur électricité, ce qui coûte très cher. La Jamaïque et la Barbade font par exemple partie des pays du monde où l'électricité coûte le plus cher. Pourtant, des sources d'énergie renouvelables sont disponibles, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, qui utilise le vent, l'énergie hydroélectrique, qui utilise l'eau, ou encore la biomasse énergie, qui utilise des matières organiques. La biomasse énergie est particulièrement intéressante car elle permet de diminuer la quantité de déchets à traiter.
Plusieurs projets ont été lancés dans la région et de nombreuses recherches sont en train d'être faites pour transformer les sargasses en énergie renouvelable. Produire de l'énergie durable avec CaribShare. Carole Lu a fondé CaribShare et créé le premier programme de recyclage des déchets organiques en Jamaïque. L'objectif était de promouvoir une gestion durable des déchets et réduire l'impact environnemental des hôtels. CaribShare a transformé les déchets alimentaires de 8 hôtels de Montego Bay en biogaz et en engrais organiques entre 2016 et 2019. Chaque jour, CaribShare collectait et recyclait plus de 60 bacs de déchets alimentaires pour créer une culture du recyclage et éviter de jeter d'énormes quantités. Cependant, le programme s'est arrêté après 3 ans car les hôtels ne voulaient pas payer pour ce service puisqu'il n'y a pas de loi qui oblige le recyclage. Comme l'établissement de lois et de politiques appropriées en matière de déchets alimentaires est essentiel pour le développement du secteur du recyclage, CaribShare travaille désormais pour éduquer le public et mettre en place des lois adaptées.